guys, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger un gombo que j'ai fait moi-même. J'ai mis des crevettes de rivière bleues, je vous ai déjà montré comment c'était, du crabe de mangrove, des crevettes basiques, du gombo, de la tomate, des oignons, du gingembre, tout ça. En boisson, j'ai un milkis au melon, regarde. Je vais tester ça. Et pour manger tout ça, je vais manger du chikwang. Regarde-moi ça là. Un bon chikwang comme ça là. Voilà, je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Anne, pour Véronique de Belgique. Et en dernier pour Mélissa Maillot, 974 Boula. Alors que je commence à me servir ça, il y a courrier du cœur aujourd'hui donc reste là. Je vais me servir ça, c'est la première fois que je vais boire ça. Et on va voir ce que ça donne. Si j'arrive avec mes faux ongles là. Là. Ouh. Oh, déjà ça sent bon. Ça sent très bon. Très bon. Regarde-moi ça de près. Ouh, ça va se renverser. Regarde-moi toute la mousse là. Vas-y, prends une première gorgée. Que je goûte ça là. Ça sent trop bon, c'est pas possible. Avec toutes les boissons que je commence comme ça là, les boissons comme ça là que je connais pas, je prends toujours melon parce qu'on peut jamais se tromper avec du melon. Jamais. Bon, que je commence là. Mon chikwang, je le prends, je trempe dans la sauce comme ça là. Je vais manger avec les doigts, hein. Donc si vous aimez pas, je vous laisse le temps de cliquer sur la croix. C'est bon, c'est fait. C'est hyper méga bon. J'ai des crevettes ici là. Des crevettes toutes basiques. Et j'ai une poubelle là. Comme vous savez déjà, j'aime manger la crevette sans enlever la coquille. Ouh, le gombo là il est bien fait, je l'ai bien fait. J'ai du crabe de mangrove là. J'essaye de pas me mettre partout dans les yeux. Parce que ça, quand ça saute dans les yeux, c'est... Désolé pour les bruits de bouche, hein. Vraiment trop bon. Alors aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une fille qui nous demande de l'aide. Elle a dit pas de jugement. C'est Lily, 23 ans. Là, du gombo en haut. Elle nous dit qu'elle ne s'est jamais entendue super bien avec sa mère. Elle n'a jamais été méga proche. Elles s'entendent basique. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Elles font des choses mère-fille, mais il n'y a pas le lien meilleure amie ou des trucs comme ça quoi. C'est pas vraiment proche. En ce moment elle est à l'université. Ses parents sont divorcés depuis un moment déjà. En ce moment elle n'habite ni chez sa mère ni chez son père. Mais pendant les grandes vacances, elle quitte l'université pour aller chez sa mère. Que je goûte ça là, regarde-moi ça. C'est encore tout chaud en plus. Regarde ça.
J'aime bien la chair des crevettes bleues de rivière. Parce que la chair elle est différente des crevettes basiques. Le goût de la chair c'est différent. Mais c'est pas la même chose. La chair est plus ferme. Et le goût, comment vous décrire? C'est trop bon. Essayez un jour de manger les crevettes bleues de rivière. C'est pas pareil. C'est pas la même expérience. Et elle nous dit que depuis qu'elle est petite, elle n'a jamais allé chez sa mère pendant les vacances ou pendant quoi que ce soit, parce que sa mère a toujours été à fond dans le boulot tout le temps, tout le temps. Elle nous dit que c'est une femme qui est très concentrée sur sa carrière, très basée sur sa carrière. Et d'ailleurs, je me demande, je me dis que c'est peut-être à cause de ça qu'elle n'a jamais été hyper proche de sa mère. Bref. Elle nous dit que là, aux dernières vacances, elle est rentrée chez elle, chez sa mère, pendant les vacances, comme d'habitude, parce qu'elle préfère passer les vacances avec sa mère plutôt qu'avec son père. Et là, quand elle arrive, qu'elle voit un homme, la trentaine, Greg, que sa mère lui présente en disant oui, voilà mon nouveau petit ami. Alors elle, ok. Elle était un petit peu choquée, mais la réaction qu'elle a eue, elle a eu le coup de foudre pour Greg. 33 ans, petit ami de sa mère, 50 ans. Donc voilà, elle nous dit qu'elle a eu un sacré coup de foudre pour Greg. Elle ne voyait pas pourquoi Greg était avec une femme aussi vieille que sa mère. Elle était contente pour sa mère. Elle a essayé de garder le sourire et puis d'être supportive pendant la première semaine. Mais au bout de la fin de la première semaine, c'était devenu insupportable pour elle. Elle pouvait pas supporter le fait que Greg, le nouveau petit ami de sa mère, soit dans la chambre avec sa mère et puis qu'ils fassent leurs choses, quoi. Elle pouvait pas le supporter. Et puis, bah, elle a craqué. Un soir, toujours dans la première semaine, hein, un soir, sa mère et Greg étaient sur le canapé en train de se câliner. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle passait le plus clair de son temps dans sa chambre pour éviter de les croiser dans les salles communes, quoi, genre cuisine, salon, jardin, terrasse. Donc le soir où elle a surpris sa mère et Greg sur le canapé en train de se câliner, elle a craqué, elle s'est préparée, elle est partie en boîte. C'est méga bon, franchement. Regarde-moi ça là. Regarde. Donc, elle s'est préparée, elle est partie en boîte,
Elle a fait tout ce qu'elle allait faire. Elle a bu, elle a dansé, elle a fait tout son blabla. Puis elle est rentrée hyper tard. Complètement déchirée. Complètement déchirée. Et quand elle est rentrée, qu'elle fait? Elle s'est jetée sur Greg. Elle l'a embrassé. Après, il s'est laissé faire. Hein. Il lui a rendu son baiser aussi. Hein. À un moment, ils se sont séparés. Il a genre... Donc après l'avoir repoussé, il ne s'est rien passé après ça. Elle est montée dans sa chambre, il est rentré dans la chambre avec sa chérie, la maman. Et puis après, elle nous dit que pendant 3 jours, il y avait une ambiance bizarre, une ambiance tension. Dans toute la maison. Et puis un jour, donc au bout de 3 jours, quand la mère est partie au resto pour manger, puis un jour ils sont partis au resto, la mère et Greg, ils sont sortis en resto en tête à tête. Elle était un petit peu déçue, un petit peu mal, des sensations genre de rivalité avec sa mère, mais quand ils sont rentrés, genre un jour après, il y avait toujours attention, quand ils sont rentrés du resto. Le lendemain, Greg a demandé à lui parler en tête à tête, sans que la mère soit au courant. Et après s'être parlé, quand ils se sont vus pendant leur tête à tête pour parler sans que la mère soit au courant, Greg lui a avoué que depuis qu'ils se sont embrassés, il n'arrive plus à embrasser la mère. Il n'a plus du tout d'attirance pour la mère. Et qu'il n'arrête pas de repenser au baiser que la fille, notre abonnée Lily, lui a fait. Donc elle en a profité pour lui avouer ses sentiments. Elle lui a dit clairement qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle avait eu le coup de foudre dès le début. Et voilà quoi. De son côté, lui, pareil. Après ça, après lui avoir avoué ses sentiments, elle l'a embrassé, ils se sont embrassés, plein de bisous avec la langue et tout. Et après ça, toujours pendant les vacances, toujours pendant les mêmes vacances, la mère a dit qu'elle avait du boulot et qu'elle devait voyager pour son boulot. Du coup, ils étaient d'accord pour rester dans la même maison ensemble. La mère ne se doutait de rien. Donc la mère est partie pour son boulot. Elle a voyagé. Et pendant ce temps-là, Lily et Greg sont restés ensemble à se faire des soirées, à se rapprocher. Ils ont fini par faire la chose. Elle nous dit qu'elle se sentait vraiment mal pour sa mère. Mais en même temps, elle était tellement heureuse, elle était tellement contente de son idylle avec Greg. Sa mère est rentrée de voyage d'affaires. Notre abonnée Lily, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu sur le téléphone de sa mère que sa mère avait reçu des messages d'un homme et que clairement sa mère trompait le nouveau chéri qui était à la maison avec elle. Bref, elle a confronté sa mère sur ce sujet-là. Sa mère lui a dit « J'ai passé une mauvaise journée, c'est rien ». Après ça, elles en ont pu reparler. Du coup, elle se sentait moins mal pour sa mère. Elle a continué à faire ses choses avec Greg en cachette. Et puis voilà. Maintenant, ça a été l'heure de retourner en cours. Elle est repartie à l'université. Elle a laissé Greg.
Dans le coin du cœur, elle me dit pas si sa mère et Greg se sont séparés ou pas. Et du coup, par contre, elle nous dit que elle s'est trouvée du travail, mais ça fait une semaine qu'elle n'arrête pas de repenser à Greg, parce que même si elle est partie quand elle est partie de chez sa mère, elle a tout arrêté avec Greg, ils ne se voyaient plus, ils ne se parlaient plus, ils ne se faisaient plus rien. Mais ça fait une semaine qu'elle n'arrête pas de repenser à lui. Parce que les cours, quoi, tu vois. Donc elle ne sait pas quoi faire. Elle aimerait qu'on lui donne des conseils sans être dans le jugement. Elle ne sait pas si elle doit le dire à Greg, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas. Alors clairement, moi ce que j'ai à dire c'est... Je vais pas juger, hein, mais là clairement, là, c'est le telle mère, telle fille en gros. En gros c'est ça, hein. La mère qui trompe, le chéri qui sait pas, il veut la mère, il veut la fille, il veut tout, il fait tout en fait, il se tape la mère, il se tape la fille, il a des sentiments pour la mère, il l'emmène au resto, il se fait des trucs, et puis la mère qui trompe le... Je sais pas, franchement, mon conseil c'est il faudrait que tu poses ta mère, que tu parles d'abord avec Greg pour savoir ce qu'il veut, et que tu poses ta mère pour tout lui avouer quoi, c'est la meilleure des choses à faire. C'est Aaron qui ouvre le frigo derrière. Aujourd'hui la maîtresse était malade, du coup bah on est revenu à la maison. Mais clairement il faut que tu poses ta mère et il faut que vous parliez parce que là c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Imagine, tu fais des choses avec le Greg, il fait des choses avec ta mère et vous partagez les maladies sexuellement transmissibles et tout ça. Même s'il n'y a pas que ça. Franchement c'est... Faut que tu poses ta mère et que tu lui avoues tout. Parce que vous pouvez pas continuer à coucher avec le même mec, hein. Clairement, vous pouvez pas le faire. Et même si elle trompe son chéri Greg, ce n'est pas une raison pour que toi, tu fasses ça à ta mère. Ton propre sang, tu sors de son ventre et tu veux aller carrément chercher, tu vas carrément chercher ton mari, en fait, ton gars, dans le lit de ta mère. Bon, pardon, il faut pas que je juge. Mettez en commentaire votre conseil. Moi, le seul conseil que je dis, demande à Greg ce qu'il veut. Voyez ensemble ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre en couple ou juste être des sex friends. Et puis, il faut le dire à la mère, clairement. Elle peut pas continuer à coucher avec lui et toi, tu couches avec lui en même temps. Non? Le crabe là, il est bon, hein? Piquant. Mettez en conseil vos commentaires. Je sais plus parler. Mettez vos conseils en commentaire. Elle lira. Ça m'étonnerait qu'elle réponde parce qu'elle veut rester dans l'anonymat. Mais voilà. Lily, 23 ans, couche et a une relation sexuelle avec le copain de sa mère qui a 33 ans et sa mère qui a 50 ans. Sa mère dans l'histoire n'est pas au courant, mais sa mère dans l'histoire trompe aussi le copain quand elle va en voyage d'affaires. Donc voilà. Mettez en commentaire votre conseil. C'est tout ce que j'ai à dire. Je mange encore une crevette et je vous dis bye. C'est vraiment trop bon. Méga bon. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.